Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous présenter comment modifier le propriétaire d'un fichier sur Linux. Y a rien de compliqué, l'opération se fait assez régulièrement, souvent au cours de l'installation de serveurs. Par exemple, pour les droits particuliers liés à SE Linux. Ça arrive souvent pour le cas d'un serveur web, mais les raisons de toute façon ne manquent pas. Avant de modifier le propriétaire d'un fichier et d'aller plus loin, on va d'abord vérifier les utilisateurs du poste. Je vais ouvrir un terminal, je vais taper un sudo su pour me connecter en administrateur et je vais faire un cut espace -f1-d /etc/palwd. J'aurais très bien pu utiliser la commande cat espace /etc/palwd pipe cut espace -f1 espace -d . Alors j'utilise le F1 pour lui dire que je vais choisir le premier champ et le D avec 2 points derrière pour lui dire que je vais choisir comme séparateur les 2 points. Alors l'idée d'aller chercher les utilisateurs sur le pôle de travail, c'est quand même le meilleur moyen pour éviter de se poser des questions ensuite. Là j'ai créé 2 utilisateurs, un utilisateur 1 et 2 avec la commande adduser. Alors ils n'ont aucun rôle particulier, c'est juste pour la manipulation. Alors ici je le fais avec la commande cut, mais dans une de mes vidéos précédentes, alors il y a déjà un petit moment, je l'avais présenté avec la commande awk. J'avais fait un cat espace /etc/palwd pipe awk-f 2 points $, et entre accolades print $1. Alors il y a plein de méthodes, vous prendrez celle que vous voulez. De toute façon, ce n'est pas le but ici. Là, je me suis mis en administrateur, mais un utilisateur peut très bien lister le fichier etc palwd. Il n'y a aucune donnée qui sont sensibles, contrairement au fichier shadow, où là, effectivement, si vous le faites avec le fichier shadow, il faudra absolument être en administrateur. Donc là, je vais me rendre dans le dossier home pour pouvoir lister mes différents fichiers. Donc je vais faire un cd espace /home et je vais faire derrière un ls. Alors le ls me donne pas beaucoup d'informations sur les fichiers, alors je vais le lister de manière détaillée avec un ls espace -l. Si vous avez implémenté la commande ll avec un alias, vous pouvez aussi taper ll. Après les droits en lecture, écriture ou exécution, on va retrouver 2 fois mon nom. Par exemple sur fichier 1 et fichier 2. En fait, le premier nom est le nom du propriétaire et le second est le nom du groupe du propriétaire. En fait, à la création d'un utilisateur, on crée le groupe en même temps au même nom que l'utilisateur. Et par défaut, l'utilisateur se retrouve dans son propre groupe. Alors maintenant qu'on a toutes les informations, la commande pour changer de propriétaire est toute simple. On va utiliser un chown, change owner, changer le propriétaire. Et oui, et là, tout est dans le nom de la commande. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est évident. Pour changer les droits sur un fichier, il faudra au moins avoir les droits en écriture. C'est pour cette raison qu'au début, je me suis connecté en administrateur. Pour pouvoir changer les droits de mes fichiers qui sont en loisel, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir le faire. Par contre, je ne pourrai pas revenir en arrière. C'est pour cette raison que je me suis connecté en route. Alors cette commande, le chown, s'utilise simplement en donnant le nom du propriétaire, puis le groupe, et enfin le nom de fichier, avec le nom et le groupe séparés par 2 points. Ce qui va donner chown, utilisateur 1, 2 points, utilisateur 1, fichier 1. Si je fais un ll, on voit bien que maintenant, mon compte a changé. Le compte, les droits sur le fichier 1 ont changé. J'ai cette fois utilisateur 1, utilisateur 1. Alors ici, si je mets l'utilisateur avec le groupe pareil, mais on pourrait très bien mettre un autre groupe. Je pourrais faire un chown, utilisateur 2, utilisateur 1 sur le fichier 2. Si je fais un ll, on voit bien que j'ai comme nom d'utilisateur utilisateur 2 et le groupe
utilisateur 1. Alors ça se fera généralement dans le cas de groupes d'utilisateurs particuliers, mais rarement de toute façon comme je viens de le faire ici. Alors après on pourra aussi utiliser, comme presque toutes les commandes, la commande avec des caractères génériques. Donc je peux refaire un shown, loisel, loisel, fichier, étoile. Et là je vais modifier le nom de l'utilisateur, le nom du propriétaire pour tous les fichiers qui commencent par fichier. Bon, là c'était facile, l'idée n'est pas de passer des heures, mais comme là, juste montrer une commande, une fonction de manière très rapide. Alors c'est toujours pareil, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/sjpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez sjpinfo dans votre navigateur pour me retrouver. Posez vos questions, venez discuter de vos difficultés, ou encore laissez-moi vos suggestions au dessous des différentes vidéos. À bientôt.